Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire une guidance pas trop longue parce que après je vais aller promener les chiens. Je vais leur faire une belle balade, une grande balade. Mais l'appel de la guidance a frappé, donc je me pose avant de partir. Je vais démarrer avec l'oracle au quotidien. Ok. Alors, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne. Voilà, je vous remercie pour vos pouces en l'air, pour vos gentils commentaires, vos partages. Nous sommes là sur une guidance intemporelle générale. Si d'aventure vous souhaitez une guidance privée, vous avez le lien vers mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Voilà, également pour les suivis en thérapie holistique, si vous souhaitez des renseignements, n'hésitez pas. Allez, que devez-vous recevoir comme message au moment où vous regardez cette vidéo, les amis? Je ne vous dirai jamais assez de faire preuve de discernement, de ne prendre que ce qui résonne avec vos vies et de laisser de côté ce qui ne résonne pas. Allez. Ok. Très intéressant, enseignement et formation au rendez-vous et retrouver votre enfant intérieur, hein. Alors, la carte des enseignements et des formations, évidemment, de manière très pragmatique, peut signifier le fait d'apprendre quelque chose de nouveau, de se former sur quelque chose, de démarrer une formation, un enseignement qui reconnecte à son âme d'enfant, donc à la joie, à ce qui fait plaisir, etc. Mais ça n'est pas une carte que pragmatique, j'allais dire. Cette carte-là, c'est le fait d'acquérir des compétences tout au long de son parcours initiatique, de son parcours d'être humain, de ses expériences. D'accord? Donc, c'est le fait d'apprendre tous les jours sur soi, sur les autres, sur sa vie. Il y a aussi, ça peut m'évoquer l'apprentissage en autodidacte, le fait d'être dans une phase de recherche, de désir de compréhension, voilà. On peut me parler de lecture, peut me parler euh, de lecture qui apporte des réponses ou qui apporte des compréhensions. Quoi qu'il en soit, quelle que soit finalement la situation, quel que soit l'enseignement, qu'il soit concret ou, j'allais dire symbolique, hein, tu vois ce que je veux dire, euh, ça te reconnecte à ton enfant intérieur, ça te permet de l'apprivoiser, euh, ça te reconnecte à quelque chose alors j'entends, peut-être à des sujets sensibles, et c'est peut-être ce sur quoi tu fais tes recherches en ce moment, ou ce vers quoi tu te diriges. Euh, En tout cas, ça t'amène à vraiment t'écouter, que ce soit une direction pour suivre une formation, un enseignement, ou que ce soit vraiment un travail sur toi-même, des compréhensions subtiles, des lectures, etc., etc. On est là dans le fait de se reconnecter à ce qu'il y a de profond en soi, à ses émotions, à l'être que l'on est, d'accord? On est invité là à s'amuser, c'est-à-dire à faire les choses avec beaucoup de joie, beaucoup de légèreté et beaucoup d'insouciance. Cette carte, retrouver votre enfant intérieur, elle peut évoquer aussi le fait de renouer avec une personne que l'on a perdue de vue. Alors, c'est très intéressant ce qu'on m'envoie là comme information. Parce que tu vois, la première carte, l'enseignement, c'est aussi le fait d'être venu sur Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre une multitude d'expériences. Donc ça m'évoque quoi? Ça m'évoque l'aspect karmique le cheminement de l'âme, le fait de se réincarner pour évoluer. La deuxième carte peut évoquer le fait de renouer avec une personne perdue de vue. D'accord?
Ça peut être quelqu'un que tu as perdu de vue, quelqu'un de ton enfance, en tout cas ça fait un petit moment, comme ça peut être quelque chose de justement de karmique. Retrouver quelqu'un que tu as fréquenté, quel que soit le lien, peu importe, dans d'autres vies. On t'invite aussi, bon, j'ai beaucoup de messages. On t'invite aussi à accepter les invitations. À accepter les invitations qui te permettraient de comprendre des choses. On a Mademoiselle Opale qui a daigné monter alors qu'elle couinait. J'ai dit, on va voir si elle monte toute seule. Qui vient nous faire un coucou. Donc voilà, allez, je continue. On va jamais s'en sortir. Vous allez me dire, mais Sonia, pourquoi tu n'aimes pas le sentimental? Et je vais vous répéter, ce n'est pas que je n'aime pas le sentimental, c'est que en fait, on l'a tous les tirages. Bon, ben non, forcément, je suis bête. C'était la coupe, j'ai pas remué en allant au printemps. Donc, écoutez, vous devez faire une bonne action, là, on tend la main. On a à la rencontre de votre âme sœur, donc je vous ai dit, ça peut être les retrouvailles avec quelqu'un, donc une relation d'âme. Donc, on est en train de nous préciser que ce serait peut-être quelqu'un dans le domaine sentimental. Et on a à nouveau, vous voyez, on a eu la lecture. En tout cas, on a eu l'enseignement formation et je vous ai évoqué la lecture. Et regardez, un peu de lecture pour vous cultiver. Bon, allez, on va se poser. Je vais rester que sur ces trois cartes. Hmm. On vous parle là. Je vais démarrer par celle du milieu, à la rencontre de votre âme sœur. On vous invite à garder l'œil ouvert parce qu'une personne de votre entourage vous observe. Donc, on a quelqu'un qui vous suit de près ou de loin, mais en tout cas quelqu'un qui vous observe, vous êtes dans sa ligne de mire, d'accord? C'est alors de manière positive, puisque c'est quelqu'un qui ressent quelque chose pour vous, c'est quelqu'un qui a des sentiments. Alors j'entends qui peut-être ne sait pas comment vous les avouer, d'accord? On vous invite à vous ouvrir à l'amour et aux possibilités de rencontre. Donc, cette carte, elle vous dit ce que l'autre précédente carte vous disait également, de dire oui aux invitations. On vous dit que votre vie amoureuse va prendre une nouvelle direction. Et on vous invite à communiquer puisqu'on vous invite à parler avec votre sensibilité et à exprimer vos émotions. Quoi qu'il en soit, on vous dit que l'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. C'est-à-dire que l'élu de votre cœur, soit il est déjà dans votre cercle concret, soit il est déjà dans vos énergies. Donc, qu'est-ce qui se joue autour de ça, puisqu'on est encore sur du sentimental? On vous dit que il y a une personne là qui a besoin de votre présence. Alors, on a besoin de votre présence, on a aussi besoin, curieusement, de vos connaissances et de vos compétences. Et c'est très intéressant après la coupe de tout à l'heure, puisqu'on parlait d'acquérir des compétences, etc. On invite à la spontanéité. On vous invite à ne pas vous questionner, c'est-à-dire à ne pas faire marcher le mental, à laisser parler votre cœur, en fait. Hem, il y a là la nécessité de tendre la main ou de la saisir. Tu vois ce que je veux te dire? Hein? Hem, il y a quelque chose, tiens, très intéressant entre ces 2 protagonistes-là, hein, puisqu'il s'agit de c'est comme si quelqu'un allait avoir besoin
de vos connaissances, de vos compétences, de vos talents, vos dons, euh, pour accomplir une belle action. Tu vois, on me parle de bénévolat, on me parle de tendre la main aux autres. Euh, Il y a la nécessité d'offrir du temps, d'offrir des conseils, d'offrir ce que l'on peut offrir, hein, quoi qu'il en soit, de faire un geste. On vous dit soyez spontané, ne vous questionnez pas, accomplissez une belle action. Alors, est-ce que c'est au sein de ce relationnel-là, il y en a un des deux qui a besoin d'aide là, qui a besoin d'aide, qui a besoin de présence ou qui a besoin de conseils, qui a besoin de soutien, quelque chose comme ça. Et on vous invite à l'un ou l'autre, hein, les rôles sont interchangeables, vous verrez où vous vous situez, à y aller, à le faire, puisqu'on parle aussi de parler avec votre sensibilité, exprimer vos émotions. Est-ce qu'il ne s'agit pas là, quelque part, de s'offrir soi, tu vois, d'offrir, de dire, et que c'est peut-être ça que l'autre attend, en fait. Tu vois ce contexte-là? Et on a un peu de lecture pour vous cultiver. On a la notion d'expérience. On vous invite à suivre la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous, de profiter de leur savoir. Euh, Vous avez des questions, vous vous posez des questions, et on me dit que vous pourriez avoir des réponses aussi dans des livres ou dans des écrits, dans des ouvrages, au travers des mots. Euh, on vous dit que ce que vous cherchez à comprendre peut se trouver dans un livre. Et moi, je vous complète, peut se trouver dans un écrit, dans des mots. euh, on me parle d'expérience, peut-être de savoir se documenter au travers de l'expérience des autres. J'entends et vous verrez comment ça résonne, c'est ça qu'on m'envoie. Peut-être se renseigner au sujet de la notion de lien, de ce genre de lien. Moi, j'ai l'impression, tu vois, quand je vois cette main tendue, ce livre ouvert et au milieu ces deux papillons, je te montre, hein, ça donne ça, hein. C'est comme si on te disait d'accueillir, tu vois, je te parle là c'est l'âme sœur, relation karmique, relation d'âme à âme. Le livre, ça peut m'évoquer les annales akashiques. C'est comme si on te disait, tends la main à ça, tends la main à cette histoire. Relis le livre de l'existence, j'entends, mais c'est pas ça que je voulais te dire. De l'expérience passée, repasse-toi le film de l'expérience passée pour comprendre le lien, j'allais te dire le loin, pour te dire, à mon avis, c'est une relation qui date de loin, et tendre la main. Il y a la notion de donner et de recevoir, il y a la notion euh, de réciprocité, j'entends. Ok, on m'envoie sur l'oracle de l'incarnation. Bah, tu vois, c'est pas hasard, hein, en même temps. Incarnation, je t'ai parlé d'incarnation, de réincarnation, de lien d'âme. Ok. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je ne choisis jamais les oracles en avance. Au fil de la lecture, au fil de la guidance,
lorsque mon regard se pose sur, je suis entourée de tous les oracles là. Lorsque mon regard se pose sur un oracle de manière intense, on me dit, tu prends celui-ci. D'accord? Donc, voilà. La Kémy qui arrive. Qu'est-ce que tu fais, Canaille? Tu veux venir dire bonjour? Allez, viens. Akemi, vous l'avez vue toute bébé. Tiens, elle est née à la maison, Akemi. Je l'ai gardée parce qu'elle avait l'étoile. Et c'est la seule qu'Opal accepte parce que quand elle était toute bébé, Opal, elle s'est un peu substituée à sa maman puisque la maman n'avait pas de lait et que j'ai biberonné tous les chatons. Et Opal est restée à côté et c'est vrai qu'avec Akemi, c'est une grande histoire d'amour pour l'aparté. Vous en foutez. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a à nous raconter sa vie, celle-là? Allez, on a la réussite, on a le temps de la récolte, là on passe la ligne d'arrivée. Waouh, on a les synchronicités, la voix de votre guidance. Donc, tu reçois des synchronicités. On me parle d'heure miroir, hein, là, hein. On te montre le chemin. On te dit que là, c'est le temps de la récolte. La récolte est proche, hein. C'est comme si tu avais couru un marathon et que là, tu passes la ligne d'arrivée. Parce qu'en fait, tu as suivi les synchronicités. Tu peux avoir des réponses dans les livres, hein, on me dit, hein. Tu peux avoir des réponses dans les mots, dans les écrits. Tu verras comment ça résonne, hein. Écoute-moi, rencontrer la sagesse, c'est la carte des contrats d'âme. On a la danse au milieu. Je te montre. Contrat d'âme. On a tiré avec l'autre jeu à la rencontre de votre âme sœur. Eh bien, on a les âmes sœurs. On a des âmes sœurs. On a signé un contrat. Je t'ai dit, tu vois, le livre, ça me fait penser aux annales akashiques. D'accord? Le livre de la vie. On a signé, on a des pages en commun, en tout cas. J'entends de nombreuses pages en commun, voire peut-être, il n'y a pas qu'un livre, il y en a plusieurs. Je t'ai dit, c'est le chemin. C'est le chemin de l'âme. Je t'ai dit, tu franchis la ligne d'arrivée là. Euh, tu as suivi les synchronicités, tu as suivi le chemin des synchronicités. Et je crois que ton chemin t'amène à ton âme sœur. Il y a un contrat d'âme entre vous deux. Alors, il y a pas longtemps, j'écoutais une émission, je ne saurais plus te dire le titre, bref, hein, où justement ça parlait de la réunion des contrats d'âme, des flammes jumelles, etc. pour 2025. Point d'interrogation. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que toutes les guidances ces derniers temps, ça n'est finalement que ça. Donc, je vais finir par te dire que possiblement, c'est une année de retrouvailles et de reconnexion. Tu verras. Après, euh, j'entends, ne te fourvoie pas. Certaines fois, ce ne sont pas des liens de flammes jumelles ou des liens d'âme sœur, hein. Quelquefois, ce sont des liens de dépendance affective. Pour que vraiment ce soit ce genre de lien, il faut vraiment que tu sentes que c'est guidé, orchestré par le divin. D'accord? Que c'est quelque chose d'irrésistible. C'est quelque chose, tu ne peux pas lutter. Tu vois, c'est aimanté, tu ne peux pas lutter. Il y a quelque chose. OK? Mais c'est pas dans le vouloir. Ça s'impose à toi. Voilà. C'est quelque chose de cet ordre-là. C'est pas juste je veux, c'est ça s'impose à moi. Limite, je voudrais pas. Tu vois, c'est ce genre de truc, en fait.
Mais c'est fou, hein. Tu vois, je te dis limite, je ne voudrais pas. C'est-à-dire que si les circonstances, elles sont pas propices, je veux pas aller dans un truc, un traquenard. Je te tire quoi, la carte de la dualité. Donc limite, je ne voudrais pas. Je suis en dualité, tu vois. Ce genre de truc. Les blocages, regarde ce que je te dis. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. On est d'accord, hein? Ok, il y a des injustices. Euh, Il y a des injustices où, tu vois, il y a une personne là dans l'ombre, là. Alors, attends. On va... Attends. On a deux personnes liées par un contrat d'âme. C'est le chemin de leur âme que d'arriver à franchir la ligne d'arrivée ensemble. Cependant, pour ces deux protagonistes, il y a dualité intérieure. On doit guérir de son passé. On a vécu des injustices. Alors pour les deux ou pour l'un ou l'autre des protagonistes, il y a une problématique comme celle-ci. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on a eu la carte de tendre la main à quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'aide, de présence, de soutien. Tu vois ce que je veux te dire? On a peut-être l'une des âmes sœurs qui aurait ce blocage-là ou qui serait dans cette dualité ou... Attends, bon, les deux. Les deux ont une problématique. Les deux ont une problématique puisqu'on a le miroir. Je te montre. Je sais pas si tu vois, le miroir. Et qui tombe quand même sous la dualité, hein. Ils se prennent l'un l'autre, hein. On est en effet miroir. Alors, c'est intéressant, ça tombe sous la main. Dans cette relation, on a l'un et l'autre besoin. On a besoin on a besoin l'un de l'autre réciproquement. Je vais arriver à parler. Euh, on aurait besoin de se tendre la main réciproquement là. C'est comme si, tu vois, on a beaucoup parlé de connaissances, de dons, de talents. C'est comme si, dans cette rencontre, les deux pouvaient se nourrir des connaissances, des talents, des dons réciproquement. Cette sorte de complémentarité et d'effet miroir, j'entends, qui pourrait amplifier l'énergie. Tu vois ce que je veux te dire? Si par exemple, euh, je sais pas comment t'expliquer. Tu as une certaine quantité de luminosité et que l'autre a une certaine quantité de luminosité. D'accord? On va te prendre pardon, je vais te prendre un truc simple. Tu as une bougie, toi, et l'autre, il a une bougie. Vous êtes à deux endroits différents, ça éclaire, mais une bougie dans une immense pièce, ça éclaire pas beaucoup. Vous vous rejoignez et finalement, les deux bougies ensemble donnent une luminosité beaucoup plus importante. C'est ça que ça me renvoie, ça, en fait. L'association des deux éclaire beaucoup plus. Il y a eu des trahisons, en fait, tu vois. Là, on a des blocages parce que il y a la notion de guérir de son passé, mais surtout guérir de la trahison. Soit les deux ont vécu, je vais y arriver, ont vécu des trahisons, soit l'un des protagonistes a vécu une immense trahison, l'a poignardé dans le dos, et du coup est dans la dualité, dans la peur, dans les blocages. Et c'est cette personne-là qui aurait besoin d'être aidée, à qui il serait nécessaire de tendre la main. C'est pour ça que cette personne, elle est en retrait, j'entends. Mais
Pourtant, le chemin de l'âme, là, amène à se reconnecter à soi, à s'aimer tel que l'on est, mais surtout à exiger à présent d'être aimé tel que l'on est. Et il y a là la métamorphose, le fait de déployer ses ailes. Je baisse parce qu'en fait, je pense que tu vois ce qui a marqué en haut parce que avec la luminosité, on voit pas vraiment l'image. On déploie là, on va déployer ses ailes, on va se métamorphoser. Je t'ai parlé de dons et de talents. On a un pouvoir créatif là. Je sais pas si... Attends, comment je peux faire là? On a les dons, d'accord? Regarde, on a ces deux mains là. On a de la créativité qui en jaillit. On a encore la danseuse. On a les notes de musique. On a la pellicule là, cinématographique là. On a le crayon qui dessine. On a la créativité. On a le miroir. Il y a de la créativité au sein de ce relationnel là. En tout cas, si on ne te parle pas de création artistique à proprement parler, on te parle de créer des choses ensemble, de donner vie euh, à ta véritable mélodie, j'entends. Tu vois ce que je veux te dire? En effet miroir. C'est pour ça que je t'ai dit dès le début, et ça tombe vraiment sur cette carte-là où on te dit, c'est comme si on avait besoin des connaissances, des compétences, des dons, réciproquement. C'est comme si l'association des deux pouvait donner quelque chose, j'entends, de gigantesque. Tu vois ce que je veux te dire? Que ce soit dans une création, un pouvoir créatif, ou que ce soit au sein même de sa vie. Tu comprends ce que je veux te dire? Bon, et ben tu vois, sur les blocages et la trahison, on a quoi? La carte de tout à l'heure, la réussite, le temps de la récolte. Pour moi, on sort de ça. Il y a le pardon. On sort de sa prison. Sortez de votre prison. On se métamorphose, on déploie ses ailes, on pardonne, on sort de sa prison. Pourquoi? Parce qu'on a le réveil en conscience, on s'éveille, on se soulève, on renaît de ces cendres-là. Gaïa, votre mère nourricière. Elle est magnifique cette carte. On peut incarner dans la matière, tu vois. On peut s'éveiller. euh, Gaïa, le ventre, c'est la planète, donc c'est la gestation de quelque chose, donner naissance. Bon, passage à travers votre cœur, le pas, sœur d'âme. Il y a une résolution transgénérationnelle, hein. Il y a une résolution karmique, il y a la présence des défunts, à nouveau, comme hier. Euh, Il y a l'enfant intérieur. Recueillez votre innocence. On l'a eu, hein, la reconnexion à l'enfant intérieur. Ça vient résoudre quelque chose de très d'ancré, j'entends ancestral, hein. On a les ancêtres, hein. Ça vient rajeunir quelque chose. Euh, Bon, j'ai un autre message. Est-ce que je le délivre? Allez, je vais faire le choix pour une fois de ne pas le délivrer. J'ignore si la personne à qui je pense regardera ce tirage. Mais dans le doute, on est en train là de me délivrer un message que j'ai transmis à cette personne.
il y a quelque temps. Euh, Non, c'est trop important. Je vais en rester là. Allez. Ok, il y a des fois, il faut savoir interrompre quand c'est nécessaire. Ok, bon. Quelle heure est-il? Ça va. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais terminer avec les chemins de l'éveil. Un petit poème. Allez, ce sera une courte guidance. Enfin, courte. Pour moi, c'est une courte. Enfin, pour celles et ceux qui suivent tous mes tirages, pour vous, ce sera court aussi. Mais bon, déjà une demi-heure de guidance. Allez, conclusion. Ce que tu dois entendre, comprendre. Hop là. On a la racine. Il y a quelque chose qui s'enracine là dans la main. Tu vois, on avait la main là. Je te disais, il y a besoin de faire un acte, de tendre une main ou de réceptionner une main. Et là, ce que tu réceptionnes, c'est la racine, hein. Bon, il y a du transgénérationnel. Bon, alors attends, je vais rester neutre. Je vais essayer de délivrer un message neutre par rapport à ce que j'ai vu. On a eu le passeur d'âme et on a eu l'enfant qui tenait la main. Enfin bref. Et là, on a la racine, donc il y a quelque chose aussi d'ancestral. On peut me parler d'enfants décédés qui t'accompagnent. euh, dans cette direction. Voilà, je vais pas dire plus, mais je suis obligée parce que voilà, c'est comme ça. Allez, carte 29, ça parlera pas à tout le monde, hein, les amis. D'accord? Il y a certaines catégories de personnes qui recevront et qui, voilà, et pour d'autres, ce sera autre chose. La racine, allez. À la racine est la sagesse, loin du tumulte, loin de la tristesse. À la racine est le commencement de tout ce qui peut croître, immortel qui fascine est le tronc, même lorsqu'il se fait abattre. Lui, ce pilier de tous nos tracas jusqu'à nos rêves, lui, ce fragment d'être pour relier le combat à la trêve. À la racine est l'épreuve du temps, qui bonifie, qui mutile, qui rend vivant. À la racine n'est pas l'histoire des grands vents. Si l'arbre se déracine, c'est qu'il est venu le moment. À la racine fut le commencement. Au commencement fut la racine. Au commencement fut le recommencement. L'enseignement de cette carte vous invite à vous recentrer et à établir un retour aux sources, car il est essentiel pour définir où l'on va, de savoir d'où l'on vient. L'enseignement vous demande de l'équilibre entre vos tracas, le combat et vos rêves, la trêve. Pour cela, il vous demande de l'enracinement, de l'ancrage. On peut me parler de blocage en lien avec vos racines, avec votre famille, euh,
avec votre lignée. Je vous ai parlé dès le début de transgénérationnel, c'est fou quand même, hein. Avec le plan de l'enfance. On vous dit que dans tous les cas, lorsque vous piochez cette carte, il est évident que le temps est venu de commencer quelque chose, voire de recommencer, mais on vous dit ne passez pas à côté de cette période fertile lors de votre évolution. Il faut travailler sur vous correctement cette fois, être sûr d'être bien ancré et que les blessures soient bien passées pour tenir le coup d'une renaissance. Ok? Donc vous verrez comment ça résonne. Et on me dit une autre carte. Ok? Une autre carte de quoi? On a eu Gaïa tout à l'heure. Ok, on a eu Gaïa. Je vais te prendre l'oracle de Gaïa. Il y a souvent une petite prière, un petit rituel. On va voir. Et puis la racine, ouais, c'est évident. C'est celui-ci. Allez, conclusion. Quelque chose qui pourrait te faire tilt et te dire oui, ça s'adresse à moi. Même si tous les messages ne s'adressent pas à toi, parce que voilà, on est encore une fois, je te répète, on est sur du général. Si vraiment tu veux des messages affinés, il n'y a rien de mieux qu'une guidance privée. Tu vois ce que je veux dire? Là, il te faut en prendre et en laisser. Mais on va dire que là, je vais demander à ce que tu aies un petit clin d'œil. Et là, tu vas te dire, ah ouais, non, c'est pour moi la guidance là. D'accord? Donc concentre-toi. Demande à recevoir confirmation que ce tirage il s'adresse à toi ou pas. J'aimerais bien que ça saute, si c'était possible. Non, pas tout, pas tout, pas tout. Pas tout, pas tout. Alors, je vais étirer. On a l'intuition, les murmures silencieux de ton cœur. On te dit quoi? On te dit d'écouter ton intuition, d'écouter le murmure silencieux de ton cœur. Écoute ton cœur. Ces derniers temps, dans toutes les guidances, ça n'est que ça. Écoute ton intuition, écoute ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a le mental, il y a la dualité intérieure qui te ferait prendre une autre direction, te dire non, c'est pas possible, ou non, ceci, ou non, cela. Tu vois ce que je veux dire? On te dit écoute ton intuition, écoute ton cœur. Carte 43. Cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, dons que vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle et inattendue ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant, la terre et la nature sont faites d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une nouvelle manière d'être. Donc, tu vois ce que je te disais, je ne sais pas si c'est sur cette guidance ou sur une autre, mais je te disais, quelquefois, on ne sait pas pourquoi on est porté dans telle ou telle direction, mais c'est plus fort que nous. Euh, la tête, les circonstances, tout envoie comme signal euh, non, pas par là. Et là-dedans, c'est l'effet inverse.
C'est une sorte de certitude intérieure, un appel irrésistible. Tu vois, ce truc, tu es aimanté, c'est là qu'il faut que tu ailles. C'est un peu ce que te dit cette carte en fait. C'est un peu. Alors, on va devoir compléter, j'entends. Ok, avec quoi? Euh, ok, on va compléter avec ça, mais d'abord, je vais te faire l'affirmation positive. Je vais t'inviter à. Oui, on le fait maintenant. Pose la main sur ton cœur, respire profondément. Relâche, 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 relâche. Il y a besoin de relâcher, lâche sur un truc là. Tu inspires par le nez et tu expires fort par la bouche, hein. Là, il y a besoin d'un truc. Comme si tu sens un truc là, au moment où à ce moment-là, voilà, relâche. Et réceptionne, j'entends. Tu es dans ta belle bulle de lumière, on est d'accord, tu connais le processus. Je me concentre sur mon monde intérieur. Je ne fais qu'un avec la création. Tout est relié sur le plan de l'énergie. Je fais confiance à mon intuition. Ma conscience s'élargit grâce à l'amour. Merci, merci, merci. Alors, je capte aussi que dans ce relationnel, ce qui pourrait aussi se produire, c'est qu'au niveau intuitif, il y ait, alors j'entends, c'est pas ça que je voulais dire, une accélération, une intensité. Tu vois, dernièrement, on a eu je sais plus quel tirage. Il y avait Morgane qui retrouvait Merlin. Merlin qui a été l'enseignant finalement de Morgane, mais il y avait cette reconnexion-là et c'est comme si on arrivait au même niveau, tu vois ce que je veux te dire, quelque chose de cet ordre-là. Euh, il y a ce quelque chose-là aussi, je ne sais pas comment t'expliquer. On conclut, d'accord? Là, on conclut avec l'oracle de l'ascension. Et ben, voilà, je te parle d'ascension, c'est ça. Ok. Ok, allez. Oh, il y en a une qui est tombée. Il y en a une qui est tombée. Attends, on te parle de. Alors, ça peut évoquer quelque chose. On te parle de disciple. Attends, 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 attends. Non, c'est pas ça. Pourquoi j'entends disciple? On te parle de discipline. La une. Ok. Attends, j'en prends une autre parce que elle a volé par terre, hein, de discipline. On a quelqu'un qui se retrouve là sur le chemin, il a l'impression que c'est la montagne, elle est loin, le chemin il est ardu. Ah, c'est trop rigolo les synchronicités là. Euh, j'ai vu une vidéo là dernièrement de quelqu'un qui est sur un vélo, mais il est sur une crête de montagne, tu as le viden de part et d'autre, tu te dis mais le mec il est fou! Et il y arrive. En fait, ça me renvoie à ça, là. Tu vois, là, je sais, tu vois pas bien, mais là, en fait, c'est comme s'il y avait la crête, là, et tu dois parvenir là. On a la personne, là, elle doit faire preuve de discipline, de courage, j'entends, d'ardeur, pour aller droit devant. Juste, je regarde, hein. La discipline est le moyen par lequel tu donnes une direction à ton corps, permettant ainsi la connexion avec ton âme et ton esprit. C'est comme sculpter un morceau de bois pour en faire une œuvre d'art. Oui, bien évidemment. Écouter ton cœur, explorer l'amour sur terre. Écouter ton corps aussi. Lorsque ton corps est capable d'écouter ton âme et ton esprit, des ponts se créent entre ces trois éléments, corps, âme et esprit, te permettant de rayonner l'amour et de vivre en paix intérieure. Attends.
Bon, je la remets dans le paquet parce qu'elle est tombée. Tu as reçu le message? Ou pas. Mais on te parle de discipline. Le corps, ça m'évoque aussi la matière. D'accord? Comment tu ancres. J'entends comment tu surfes sur la vague, comment tu avances sur la crête là, tel un funambule là. Le chemin, il peut te paraître compliqué là, hein, ça va te demander d'être grandement, j'entends, consciencieux, euh, assidu, méticuleux. Il va falloir faire attention à pas faire de faux pas. Je te lance, hein, et après je te laisse parce qu'il va être l'heure que je parte. Allez, dernière carte de conclusion, s'il te plaît. S'il vous plaît. Allez, je vais la prendre. On a la puissance. Ben, j'aime bien, hein. J'aime bien terminer par la puissance. Tu vois, on avait la lumière en haut de la montagne tout à l'heure, là tu y es, hein. Y a pas de problème, hein. Y a pas de souci. C'est la carte 4. L'empereur, la matière, le carré, le stable, le concret. Allez, je vais te lire tout ça. Il est important de faire la distinction entre puissance et pouvoir. Historiquement, lorsque les femmes ont démontré leur puissance, notamment à travers des pratiques liées à la sorcellerie, elles ont souvent été persécutées et brûlées. Le christianisme a contribué à reléguer le rôle des femmes à celui de mères et d'éducatrices, tandis que les hommes accédaient au pouvoir. Au fil des siècles, les hommes ont développé une crainte de la puissance des femmes, qui à leur tour ont fini par la craindre elles-mêmes. Cependant, il est important de souligner que si tu es un homme et que tu as peur de la puissance des femmes, cela peut être le signe que tu n'as pas encore appris à maîtriser ta propre puissance. La puissance est un don naturel accordé à tous les êtres humains afin de s'épanouir et de s'accomplir. Lorsque je parle d'accomplissement, je ne fais pas référence à la satisfaction de désirs matériels ou à une soif de violence présente dans les guerres. Il s'agit plutôt d'un accomplissement spirituel, d'oser emprunter le chemin de la vie en toute confiance envers l'univers qui est notre guide premier au quotidien. Le message. N'oublie jamais la puissance qui brûle en toi. Tu es capable de créer, d'aimer et de transformer le monde. Laisse ta lumière intérieure rayonner et réaliser ton potentiel infini. N'oublie jamais que la puissance réside en toi. Apprends à la maîtriser, à l'embrasser et à la diriger vers la réalisation de tes rêves les plus profonds. Tu es capable de créer et d'accomplir des merveilles au-delà de toute limite imaginable. Mets-toi debout et engage. Non, ça, je vais pas te le lire. Non, je vais pas te le lire. Ok. Non, on me dit d'arrêter là. Là, c'est une sorte de pratique, mais je vois pas l'intérêt pour, voilà, pour l'instant de te faire ça. Surtout là, comme ça, sur une guidance. Ok, donc on te dit que tu es capable. Ok? Oh, on me dit une dernière, c'est pas possible. Non, j'ai pas le temps. Vite, 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 vite. Vite, vite, vite. L'oracle de la Wicca. Pourquoi? Eh bien, on a l'étoile à 6 branches, l'unification entre l'homme et la femme. Voilà. Allez, à juger vendu. Tu verras si ça résonne en toi, comment ça résonne en toi. On unifie les polarités. Il y a reconnexion pour moi. Bisous, bisous. Prends soin de toi, bon dimanche et puis à bientôt. Ciao, ciao.